Christian Longo, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes à la 5e édition de l'Africa Belgium Business Week. Quel est votre sentiment après cette première matinée? Effectivement, c'est la 5e édition, c'est l'édition anniversaire. Les partenaires, qu'ils soient africains et européens, sont présents. Juste que malheureusement, il y a un petit bémol. Il faut tout de même déplorer le fait que cette année-ci, nous n'aurons pas de partenaires en provenance de Kinshasa, compte tenu du contentieux politique qui existe entre le Royaume de Belgique d'une part et la République démocratique du Congo. Donc l'octroi des visas est impossible actuellement et depuis des mois s'agissant des Congolais. Par ailleurs, donc, la délégation congolaise est absolument absente cette année-ci. Or, elle constitue en général la délégation la plus importante. Mais qu'à cela ne tienne, le forum est très fréquenté, très animé. Et nous avons quasi une vingtaine de pays africains qui sont représentés cette année-ci. Donc, c'est un bon cru. Vous avez parlé de la difficulté justement de l'octroi des visas. C'est un souci récurrent au sein de l'organisation. Quelles sont les solutions, quelles sont les pistes que vous envisagez pour le futur? Bien, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons faire, à savoir que les participants qui s'inscrivent, nous leur faisons parvenir une invitation en bonne et due forme. Donc ça, à notre niveau, on est arrivé, je dirais, à la limite de ce que nous pouvons faire. Et nous faisons évidemment un plaidoyer également par rapport au ministère des Affaires étrangères et aux différentes ambassades de Belgique installées dans les capitales africaines. Donc il s'agit là maintenant éminemment d'un problème politique. C'est une vision que l'Europe et en particulier l'Afrique, la Belgique a par rapport à l'Afrique. Comment considère-t-on l'Africain? Est-ce que l'Africain doit être considéré comme quelqu'un par rapport auquel il a lieu de se méfier absolument et parfois en dépit du bon sens quand nous parlons d'entrepreneurs établis qui ont pignon sur rue, ou alors l'Africain entrepreneur est un partenaire? À partir du moment où la vision va changer, je pense que ce genre de problèmes n'auront plus. Vous êtes aujourd'hui en Belgique le seul forum Europe-Afrique existant. Est-ce que ce n'est pas un signe de cette ambiance, de ce climat de méfiance entre l'Europe et l'Afrique? Bien entendu, donc il y a de cela, bien entendu. Il y a quelques années encore, nous étions 3 forums. Nous sommes demeurés le seul. Pourquoi? Parce que c'est un exercice difficile à faire. Amener les Africains à venir ici en Europe devient une espèce de gageur, compte tenu de tous les obstacles qu'on vient d'évoquer, les obstacles de visa qui sont des obstacles politiques, tout simplement, et non pas économiques. Nous demeurons encore sur place, nous allons encore continuer à l'organiser jusqu'à ce que ça soit encore possible et nous allons persévérer. De manière générale, ce forum offre des solutions vraiment bien pratiques en matière de rencontres, de prise de contact. On l'a vu avec les différentes entreprises qui sont passées ici, qui ont témoigné de ce qu'Africa Rise, en tout cas le forum leur a permis de nouer ne serait-ce qu'un petit contact, qui leur a permis par la suite d'ouvrir des portes vers l'Afrique. Donc c'est ça la position aujourd'hui de ce forum, c'est-à-dire de manière pratique. Qu'est-ce qu'il offre? Effectivement, dès le départ, nous avons conçu ce forum dans sa dimension absolument pratique. Donc, un forum d'affaires pratique, c'est-à-dire que nous mettons sur place une plateforme qui permette à ces femmes et hommes d'affaires de se rencontrer, de nouer des contacts, pourquoi pas de nouer des contrats et donc des partenariats d'affaires. Et c'est vrai que dès la première année, des contrats ont été générés grâce à ce forum. Et donc des entrepreneurs belges sont même partis s'installer en Afrique, dans des partenariats parfois très intéressants, win-win, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, que ce soit en République démocratique du Congo, ainsi que dans d'autres pays. Je pense également à la Côte d'Ivoire. Et donc il y a vraiment une véritable communauté de femmes et d'hommes d'affaires qui a été générée grâce à ce forum. Et donc nous, dans ce forum, ce qui nous importe, c'est le B2B. Donc c'est faire en sorte que Monsieur X de Belgique rencontre Madame ou Monsieur X du Cameroun et échange en direct, en one-on-one individuel. C'est vraiment ça la base de ce forum, cet aspect pratique qui fait d'ailleurs la renommée de ce forum. Tout à fait. Donc les entreprises du Parlement wallon
dans le panel Startup vont témoigner de ce succès. La boîte magique en fait d'Africa Rise, c'est d'offrir vraiment cette solution pratique de mise en contact entre hommes d'affaires d'Europe et d'Afrique. Absolument. On aura un très joli panel tout à l'heure, dans quelques minutes, qui s'appelle les success stories de la BBW, où effectivement des entrepreneurs qui se sont investis sur le marché africain dans les différents pays vont venir témoigner du fait de ce que la BBW leur a apporté très concrètement. Et on aura par exemple l'histoire d'une société belge qui s'est installée l'année dernière au Togo et qui exporte maintenant sur le marché européen des ananas, que ce soit en Belgique, en France ou en Grande-Bretagne. C'est une des success stories de la BBW. Okay. Je vous remercie, M. Liongo. Je vous en prie.